je n'ai jamais été aussi fier d'échouer. Pourquoi? C'est parce que dans l'échec, à chaque fois, j'apprenais des choses. Dans chaque étape où on est, il faut profiter de cette étape, il faut le vivre au meilleur et donner son meilleur comme Raymond l'a dit tantôt. Parce que tu ne sais pas, c'est peut-être les outils que tu es en train de bâtir maintenant qui vont te conduire dans la vision que tu vas bâtir demain. Donc, même si on a des désirs, même si on a des souhaits, même si on a bâti une entreprise qu'on n'a pas encore atteint le niveau qu'on veut atteindre, il faut se réjouir de chaque étape qu'on est en train de vivre parce que ça va nous donner des outils d'aller plus loin. Maintenant, on va passer à un panéliste. C'est un ami, un grand frère, quelqu'un aussi qui est une source de motivation et d'encouragement pour moi. Alors, ça me fait plaisir d'être là pour la présentation de l'agenda. J'ai pu lire quelque part, selon Martin Luther King Jr., si l'on consacre sa vie à une idée, d'être prêt à mourir pour cette idée, alors il y a de fortes chances qu'on va finir par aboutir à quelque chose. Je voulais tout simplement partager une simple histoire. Quand je suis arrivé au Canada, j'étais inconnu. J'étais rien. Je pense que personne ne me connaissait. Alors, comme disait la sœur tantôt, il faut faire les choses que vous aimez. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas par rapport à quelqu'un, vous faites par rapport à vous. Vous faites pour mieux vous sentir. Alors, je suis arrivé au Canada parce que je voulais... Alors, je suis informaticien de carrière, ça fait 13 ans que je suis dans l'informatique. Et je cherchais une femme, je cherchais des enfants. Et durant tout mon parcours en tant qu'informaticien, je n'ai pas voulu faire des enfants là-bas vite parce que j'étais tout le temps en mouvement et ça n'allait pas créer une stabilité. Alors, quand j'arrive au Canada, je dis, enfin Seigneur, je vais poser mes pieds quelque part et je vais fonder une famille. Je pense que c'est le bon pays pour le faire. Alors, j'arrive avec mon bagage et tout, 13 ans d'expérience. Et il y a un ami qui m'a dit, toi qui viens au Canada, tu ne seras pas accueilli comme un messie. Parce que j'étais tellement sûr, j'ai du bagage, j'ai un bon parcours professionnel, je vais arriver, je vais dégoter le premier boulot. Non, non, c'était pas comme ça. J'ai fait 8 mois avant de trouver un boulot dans mon domaine, dans la ville de Québec. C'est vrai, j'aurais pu aller à Montréal, à Toronto, j'avais les qualifications pour je suis bilingue. Mais je suis quelqu'un de très entêté. Alors, quand je suis arrivé dans la ville de Québec, je ne trouvais pas le boulot 8 mois après. Je n'aurais pu aller ailleurs, mais je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi je ne peux pas m'intégrer à Québec? J'ai dû même aller au fin fond de Québec, c'est-à-dire dans les régions Baie-Saint-Paul, Malbaie, parce que je cherchais toujours un boulot. Et quelqu'un va me donner ma toute première expérience, et ça sera dans le support technique. Et dès lors, les choses vont s'amorcer et de fil en aiguille, je vais commencer à prendre ma place petit à petit. Mais jusque là, je ne suis pas satisfait parce que on m'a dit quand tu vas arriver, tu auras des enfants, tu auras une femme, tu auras une voiture, tu vas être tranquille. Mais je n'étais toujours pas tranquille. Il me manquait quelque chose. Mais quoi donc? Alors, des gens à chaque fois me disaient, mais qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver au Canada? Qu'est-ce que ça t'a pris pour venir au Canada? Ça, c'est suite à une publicité qu'ils ont vue sur Wall Meet et tout. Ils ont dit, mais ce gars, il est arrivé, etc. Donc, tout le monde se ruait dans ma boîte courriel pour me poser la question, mais comment tu as fait pour arriver au Canada? En force de répondre à 1, 2, 3, 4, 5, 7 personnes, ça a commencé à m'essouffler. C'était pas évident. Alors, je me suis dit, je vais créer une chaîne où je vais partager mon expérience d'immigrant. Et à partir de là, on viendra plus vers moi, on ira vers la chaîne et puis on aura toute l'information. Et donc c'est comme ça que je lance la chaîne YouTube Immigration et Entrepreneuriat. Et quand je lance, il y a beaucoup de compétiteurs sur le terrain. Je dis, ben, qui va s'intéresser à ma chaîne? Parce que quand je vais sur YouTube, je tape immigration, c'est au moins 25, 30, 40 chaînes qui sortent. Comment je vais me démarquer de la compétition? C'est là où je rajoute une valeur ajoutée qui est l'entrepreneuriat. Alors, je me dis, la chaîne va parler de l'immigration, on va donner tous les éléments, toutes les informations nécessaires à quelqu'un qui est à l'autre côté pour pouvoir venir au Canada, mais il va falloir qu'on travaille son mindset. Parce que quand je venais au Canada, comme pour beaucoup de personnes, on trouve que le Canada, c'est déjà le paradis sur terre. C'est-à-dire qu'on arrive, on se conforte, on est dans notre zone de confort, on a des boulots à 15 $, à 20 $, 40 $, on se dit, oh, en Afrique, je n'avais pas ça.
Mais là, c'est bon, c'est correct, je ne vais pas faire... Je ne vais pas m'essouffler pour aller chercher plus. Et alors là, c'est là on a totalement tort. On a tort parce qu'à vouloir rester dans nos zones de confort, on finit par faire ce qu'on faisait déjà dans notre pays d'origine. Et pourtant, on est venu ici ajouter de la valeur à notre vie. Donc, c'est comme cela qu'en mettant l'entrepreneuriat, je cherche à pousser mes compatriotes ou bien les autres frères africains, etc., à venir avec une autre idée, c'est-à-dire l'idée de pouvoir prendre sa place. On ne vient pas ici commander, comme j'aime bien le dire dans mes vidéos, on vient prendre sa place, on vient recruter les Québécois. Merci. Donc, à partir de là, donc, la chaîne a pour but de partager beaucoup d'informations dans ce sens, de booster les frères et sœurs pour qu'ils puissent comprendre que c'est possible. Et la sœur dit tantôt, il faut oser. Et donc, friand de plusieurs activités que j'ai eu à entreprendre durant ma vie, je n'ai jamais été aussi fier d'échouer. Pourquoi? C'est parce que dans l'échec, à chaque fois, j'apprenais des choses. Parce qu'il faut comprendre que nous, les francophones en général, parce que j'ai aussi travaillé avec les anglophones, on a des mindsets totalement différents. Le francophone a peur de la critique. Le francophone a peur d'être jugé. Le francophone a peur qu'on lui dise « t'es pas capable ». On veut être parfait dans tout ce qu'on fait, même dans l'expression. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps timide. On a peur Il faut briller, en fait. Mais on a peur de briller. Il y a la place pour tout le monde, en fait. Mais du fait qu'on n'ose pas, comment on va savoir qu'on a cette place-là? Et donc, c'est à travers, justement, la plupart des vidéos que je partage, mon vécu, mon quotidien, j'essaie d'interpeller les gens. Voilà où j'étais et voilà où je suis. En partant, je le dis encore, je suis quelqu'un de timide. C'est pas parce que je parle là devant vous, on a l'impression que wow, le gars il doit parler. Venez vivre chez moi, vous allez voir comment je suis. Je suis un gars qui ne parle pas. Ma femme se plaint de moi, elle me dit, mais tu ne parles pas. Parce que justement, YouTube a développé en moi l'habileté, les capacités à pouvoir m'exprimer en public. Ce que je ne savais pas faire. Mais aujourd'hui, en fait, tout est possible si on veut. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous juste pour vous faire comprendre que déjà, il va falloir être habité des pensées positives. Si vous n'êtes pas habité de pensées positives, vous ne serez bon à rien. Il faut que je vous le dise. Et puis ensuite, il va falloir être acharné dans le travail. Moi, je dors 4 à 5 heures de sommeil par jour. 4 à 5 heures. Pourquoi? Parce que j'ai des objectifs que je veux atteindre. Et tant que ces objectifs ne seront pas atteints, il n'y aura pas de sommeil, les amis.